Bonjour tout le monde, c'est l'heure du conte. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire sur le hockey. Êtes-vous prêts? Vive le hockey! Pour la famille La Belle Rondelle, le hockey est beaucoup plus qu'un sport. C'est une passion dévorante au centre de toute leur activité. Ce sont de grands admirateurs du Canadien de Montréal. Dans les chambres des garçons, quelques détails le rappellent discrètement. Les prénoms des 6 frères ont tous été choisis en hommage à des hockeyeurs québécois célèbres. Jean, Guy, Mario, Jacques, Raymond et Maurice. Ils partagent cette passion avec leurs voisins, les gagnants le bâton. C'est une famille de 6 filles qu'ils affrontent fréquemment depuis la naissance des enfants. Le choix des prénoms des 6 sœurs s'inspire de ceux des joueuses québécoises qui ont remporté une médaille d'or olympique. Caroline, Geneviève, Jocelyne, Lauriane, Marie-Philippe et Mélodie. On commence tôt à patiner dans les 2 familles. Les enfants apprennent à glisser avant même de savoir marcher. Ils s'habituent à chausser des patins bien avant de s'exercer à lasser leurs chaussures. Très jeunes, ils s'entraînent au bébé glisseur, un jeu qu'ils ont inventé. Celui qui glisse le plus loin a droit à un second biberon de lait. Les 2 familles vivent dans le petit village de Sainte-Flanelle, au bord du lac qui gèle. Chaque hiver, elles aménagent leur propre patinoire et organisent leur championnat privé à 2 équipes. Leur saison compte 16 matchs. Objectif? Terminer aux 2 premières places du classement afin de se qualifier pour les séries. L'arbitre officiel de la Ligue est M. Stanley Cup, un homme sévère mais juste, qui ne niaise pas avec la POC. Il est assisté de 2 juges de Ligue, Gaspard Labande et Sam Bonny. Et c'est parti! La première période est chaudement disputée, ce qui brise la glace. Les garçons sont robustes et menaçants. Ils foncent et multiplient les mises en échec. Cette équipe me glace le sang, avoue Lauriane, la plus jeune des filles. Ils n'ont pas froid aux yeux, c'est sûr, ajoute Caroline, celle qui porte des lunettes. Le premier tiers se termine par la marque de 2-0 pour l'équipe des La Belle Rondelle. À la seconde période, les joueuses se ressaisissent, elles accélèrent le rythme. La qualité de leur passe dépasse vite celle des garçons, qui se croyaient les plus forts. « Wow! Nos filles se surpassent! » s'exclame leur mère. « Leur performance dépasse toutes mes espérances » ajoute leur père. L'équipe gagnant le bâton égalise. C'est maintenant 2-2. Dès la mise au jeu, Jean applique une solide mise en échec à Geneviève. En glissant, elle renverse les autres garçons qui terminent leur course au fond du filet, la rondelle coincée sous eux. C'est un 3e but pour l'équipe des filles. Maurice réplique aussitôt par un puissant lancer frappé qui surprend Marie-Philippe. C'est de nouveau l'égalité entre les 2 formations. Chacune de leur côté, les 2 équipes se préparent à l'affrontement final. Sous le regard attentif des officiels, la Zamboni lisse la glace tandis que, dans l'estrade, les spectateurs se réchauffent comme ils le peuvent. Soudain, un craquement sinistre retentit. La glace se fend et cède sous le poids de l'engin, qui coule au fond du lac. La patinoire est détruite. Il n'en reste que quelques blocs de glace qui flottent doucement à la surface, comme la rondelle en caoutchouc. Ce qui donne une idée à Mélodie. Elle court chercher une dizaine de bouées qu'elle distribue aux joueurs et aux joueuses. Chacun saute sur son bloc de glace et commence à ramer à l'aide de son bâton. Elle vient d'inventer le hockey nautique. Le match se poursuit et les joueurs sont heureux comme des poissons dans l'eau. Seul l'arbitre est dans l'eau chaude. Il ne sait pas nager. Et c'est la fin de l'histoire. Et vous? Est-ce que vous avez une équipe de hockey préférée?